J'espère que vous allez bien. Je commence par vous souhaiter une très belle année 2021. N'oubliez pas de toujours persévérer jusqu'à atteindre vos rêves. Ça c'est le plus important je pense. Et voilà, et j'espère que vous pourrez vivre vos rêves que vous n'avez pas encore pu vivre et que vous en avez déjà vécu un maximum. Et voilà, si ça marche pas, n'oubliez pas de vous accrocher et de faire de votre année, de rendre votre année la meilleure possible. Voilà, je voulais vous faire ce petit topo pour que c'était une super année. Et aujourd'hui, je vais répondre aux questions qu'on m'a posées sur Instagram. J'ai mis une photo et alors des questions, j'en ai pas eu énormément, mais j'en ai quand même eu quelques-unes. Donc je vais y répondre, c'est parti. Alors la première personne à avoir posé des questions, on a posé deux et c'est saf.i42. Alors sa première question c'est ton meilleur moment de 2020. Alors franchement je vais pas hésiter longtemps, c'est quand j'ai rencontré Tini. Je l'ai vue du coup à Paris, je l'ai vue en concert et avant le concert j'ai rencontré, elle a chanté la chanson que je voulais, on a fait une photo, c'était juste un rêve éveillé, vraiment c'était je pense l'un des plus beaux moments de toute ma vie. Je pense que c'était le plus beau moment de toute ma vie avec le moment où j'ai rencontré Sophia. Je suis sûre qu'après il y a d'autres choses que je souhaite absolument, qui sont pas encore arrivées, quand elles arriveront, ça joindra ces moments-là au meilleur moment de ma vie, mais c'était vraiment un moment très très fort en émotion et que j'ai vraiment adoré. Et ce que j'ai beaucoup aimé, c'est également que j'ai pu rencontrer des amis que je connaissais que par Instagram, donc notamment Julia, Anaïs, Coralie et Florence. C'était vraiment super chouette. Et j'ai aussi fait une super rencontre à la fac avec Julia. Avec Julia qui est également en master MEF du premier degré, elle fait le tutorat avec moi et c'est quelqu'un que j'estime énormément et que j'aime beaucoup. Ensuite, tu fais quelles études? Alors je suis en deuxième année de licence d'anglais. Ça s'appelle LLCER, c'est langue, littérature et civilisation étrangère et régionale. Parce qu'en fait, moi j'ai choisi en anglais, mais on peut le faire en espagnol, langue régionale. Enfin, on peut vraiment on peut vraiment choisir la langue qu'on veut. Et pour l'instant, je suis en deuxième année et dans un an et demi, sauf si je redouble, du coup ce sera dans un an de plus. Mais normalement, dans un an et demi, je rentre en master MEF du premier degré pour être professeur des écoles dans le premier degré. Et voilà, il faut également préparer un concours qui heureusement peut se retenter autant de fois qu'on veut, et même si j'espère avoir le plus vite possible. Et voilà, j'ai parlé un petit peu des cours que j'avais tous dans une vidéo back to school. Et je pense qu'à la fin de la licence, je ferai une vidéo sur la licence et tout. Après, comme je suis pas hyper impliquée dans la vie étudiante et tout, par exemple, je pourrais pas vraiment faire trop de vidéos sur la fac parce que voilà, je vais en cours, je connais le contenu des cours, mais voilà, je suis pas à fond dans la vie étudiante ou dans tout ce qu'il y a autour. J'y vais vraiment que pour les cours. Et pour mon projet, comme je disais, le Master Math, je pense que j'en parlerai beaucoup parce qu'on fait beaucoup de choses, il y a beaucoup de matière à dire et tout, mais la licence, j'ai pas énormément de choses à dire dessus. La vie étudiante, voilà, je suis vraiment pas impliquée dedans, mais je ferai une vidéo bilan une fois la licence terminée. Alors ensuite, j'ai eu des questions de Sarah, ma petite Sarah. Elle, c'est une de mes plus belles rencontres à la fac, justement. Je te fais des gros bisous. Alors son nom sur Instagram, c'est Jenny-You. Alors c'est écrit J-E-O-2-N-Y-O-U. Donc en fait, c'est comme Jenny, mais avec un O entre le E et le N. Et You à la fin. Enfin, je trouve ça très très mignon, mais elle s'appelle pas Jenny, elle s'appelle Sarah. Alors sa première question c'est: vas-tu te refaire une couleur de cheveux, ma belle? Alors j'ai eu les cheveux blonds l'été dernier et je pense que je pourrais me faire les extrémités blondes à partir de là. J'ai déjà fait et ça m'intéresserait assez. En fait, j'étais blonde quand j'étais petite, mais avec l'âge et tout, mes cheveux se sont pas mal assombris. Et du coup, je pense depuis le CP ou le CE1, voire le CE2, j'ai les cheveux vraiment châtains.
Et du coup j'ai voulu voir un petit peu ce que ça faisait d'avoir les cheveux blonds et tout. Je referai peut-être un été ou deux. Je- Peut-être que je me ferai quelques mèches de couleurs, mais honnêtement je ne vois pas du tout me teindre les cheveux de plein de couleurs différentes. Je trouve ça très très difficile de s'habituer. Après je trouve ça très bien les gens qui assument voilà, de se faire les cheveux en bleu, en rose, en violet et tout, mais bon mais déjà, alors évidemment je travaille pas encore, mais par rapport au métier que je veux faire, bah, c'est pas interdit, mais je pense hein, que c'est pas interdit, mais déjà je pense que ça serait pas forcément bienvenu d'avoir une couleur de cheveux hyper excentrique, et je trouve que c'est difficile de s'habituer à quoi on ressemble et tout. Moi je me soucie pas du tout du regard des autres, j'ai vraiment de la chance. Le regard des autres c'est pas quelque chose qui m'atteint, mais par contre m'habituer à avoir les cheveux d'une couleur vraiment pimpante, ça c'est vraiment c'est pas quelque chose qui m'intéresse, mais peut-être me faire quelques mèches ou me reteindre en blonde les étés de temps en temps. Mais voilà, mais je souhaite quand même rester majoritairement châtain, parce que pour moi c'est ça qui me permet bah, je suis habituée à me voir comme ça, et voilà, quand j'étais blonde il m'a fallu un moment pour m'y habituer, et honnêtement je me vois pas changer de couleur de cheveux comme de chemise. Ensuite, la question d'après c'est: as-tu des animaux, ou en veux-tu? Alors on a 5 chiens, vous allez peut-être les entendre aboyer dans cette vidéo d'ailleurs, hein, je vous le dis. Et on a un chat. Où en veux-tu? Alors bah je vis chez mes parents maintenant. Quand je vivrai seule je pense que j'en voudrais pas, parce que les chiens ils font tellement de bruit, pas dès qu'on ça fait wouh. C'est vraiment ça fait énorme, enfin voilà, ils sont extrêmement bruyants, et moi je suis quelqu'un qui a besoin de beaucoup de tranquillité, et s'occuper d'un animal c'est quand même ouais, une grosse responsabilité, et donc quand je vivrai seule, des animaux, non je n'en voudrais pas du tout. Enfin je trouve ça mignon, j'aime bien en voir de temps en temps, mais en avoir responsabilité c'est vraiment pas quelque chose qui m'attire, et donc non je n'en veux pas. Enfin quand je vivrai seule un peu, puisque là je vis chez mes parents, mais quand j'aurai mon chez moi, non je ne voudrais pas d'animaux de compagnie, en tout cas pour le moment. Après, je ne sais pas de quoi l'avenir sera fait. Ensuite, sa deuxième question, c'est: quel animal fantastique aimerais-tu avoir? Alors, je ne connais pas les animaux fantastiques, donc je ne sais pas. Et les créatures animales fantastiques, c'est pas quelque chose qui m'attire. Donc franchement aucun. Après, comme super pouvoir, j'aimerais beaucoup pouvoir me rendre invisible, mais de façon à ce que je dégage pas d'odeur, que mes vêtements soient également invisibles et tout, enfin qu'il faut vraiment que je parle pour qu'on remarque ma présence, ou pas lire dans les pensées des gens, mais pouvoir voir quand il y a quelque chose que j'ose pas forcément dire, ou quand je pense que quelqu'un me dit pas ce qu'il pense, être capable de le vérifier, du coup pouvoir être invisible quand je veux vraiment être sûre de quelque chose et que je peux pas m'empêcher de douter. Je pense qu'il faut faire confiance en les gens, mais parfois si tu as vraiment besoin d'une confirmation, ça peut pas mal te faciliter la vie. Ensuite sa question après c'est: aimes-tu Harry Potter? Harry Potter, j'ai vu que les 3 premiers, les livres je les ai un tout petit peu feuilletés, je les ai vus il y a je pense 5 ans et demi, et ben enfin ceux que j'ai vus, hein, puisque je ne les ai pas tous vus, et honnêtement la sorcellerie, le monde, la magie et tout, c'est pas du tout quelque chose qui m'attire. Donc Harry Potter je suis pas fan, mais par contre j'adore tout ce qui touche à l'Angleterre, du fait que je suis en licence d'anglais, je suis une grande fan d'Emma Watson. J'adore le film de La Belle et la Bête qu'elle a fait, puisque ouais, je suis déjà fan de La Belle et la Bête et de Disney en général, donc j'ai adoré ce rôle-là. J'adore son combat pour le féminisme, c'est vraiment quelqu'un que j'admire et tout, mais Harry Potter en soi, je suis pas fan. Comme beaucoup de gens en parlent, j'ai peut-être les regarder tous, mais honnêtement ils sont tellement longs que Harry Potter, c'est pas vraiment ma tasse de thé. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à me poser d'autres questions dans les commentaires, je pourrais faire une FAQ bientôt, et normalement on se retrouve dans un peu plus d'une semaine pour une nouvelle vidéo. Ce sera je pense une vidéo où je vais montrer mes posters, les photos que j'ai accrochées dans ma chambre et tout, comme j'avais déjà fait. Par contre je vais pas faire de room tour parce que je trouve ça un peu trop personnel, et voilà, j'ai envie de garder ça pour moi, mais je
montrerai, mais je montrerai, pardon, je sais pas si je montrerai ou je montrerai, mais voilà, je vais montrer mes posters, photos et tout. Et je vous embrasse fort et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!